Magnifique. Celle-là, c'est une réédition de 96 de la collection Cerise. Elle est portée par Kate Moss sur le show. Bonjour, je suis Jeanne Damas et aujourd'hui je vais vous emmener découvrir mes vintage préférés à Paris. On y va. Pour moi, un vêtement, c'est fait pour durer. Acheter du vintage, c'est une façon de le réinterpréter et de lui donner mille et une vies. Aujourd'hui, pour l'occasion, j'ai mis ma dernière trouvaille vintage, cette veste Angaro que j'adore. Très très rétro, mais portée avec un jean, je la trouve cool. Ça va? Oui. Ça fait longtemps? Un moment. On est ici parce qu'on est chez Carole, la mode vintage. En fait, j'ai habité dans ce quartier au Square Garden pendant quelques années. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert la boutique. Et je venais tout le temps. J'ai commencé à venir ici il y a 10 ans. Carole, elle a vraiment ce goût du vintage, des matières, des époques, et j'ai l'impression qu'elle chine aussi un peu pour elle. Enfin, c'est toujours de l'émotion. On rentre dans un univers, dans l'univers de la personne aussi, et tu passes beaucoup plus de temps à chercher qu'à être dans la boutique. Non, souvent c'était fermé d'ailleurs, je passais et c'était tout le temps fermé. Enfin, pas tout le temps, mais t'ouvres plus le week-end, non? J'ouvre que le week-end. Oui, t'ouvres que le week-end. Parce qu'en fait, toute la semaine, elle cherche, elle chine, elle restaure, elle répare, elle nettoie. Donc voilà, c'est plein de trésors qu'elle trouve et qu'on vient découvrir. Ah ouais. C'est Saint-Laurent. Ouais, dans le sac à main, c'est quand même Ça cool. fait très Paloma Picasso aussi. Je pense que c'est de la résine. Hein. Il faisait pas mal de trucs en résine. C'est remarquable. Je les ai, mais je les vends pas. C'est quoi ça? Ouais, ça c'est Gaultier. Moi, je suis fan, hein, Gaultier. Ouais. Je suis fan. Je suis fan. Pour moi, c'est le top. Cache-cœur Jean-Paul Gaultier, années 80. Ça fait un peu galeriste d'art contemporain, tu sais, à New York. Secret Pocket, là, C'est voilà. trop beau, cette petite poche. J'aime bien avoir une pièce forte comme ça. Et tu te l'appropries. Mais c'est drôle parce que j'avais fait mon stage de 3e chez Jean-Paul Gaultier. Pour la petite histoire. Je suis montée à chaque étage, les ateliers, la presse, enfin il y a tout je crois sur place. Je me rappelle que moi en tant que stagiaire, je prenais tous les magazines et je mettais des petits post-it là où je trouvais Jean-Paul Gaultier, enfin c'était vraiment pas comme aujourd'hui. Et lui il était super cool. Je peux l'attacher comme ça, j'ai mis un nœud comme ça devant mais je pense que tu peux le mettre aussi derrière. C'est ça qu'on peut attacher à l'intérieur. Ah ok. Plus sobre. Ouais. Et là tu fais ton gros nœud devant en fait. Tu vois? Mignon. Je le prends ou pas? J'aime trop ça. Ouais. Années 70, c'est Ferragamo. Il est où? Tika, bah il est sympa, hein? Un autre genre là. English Woman. Ça fait un peu... Ça c'est Chanel 90, enfin 95, je sais pas. 1996. Ouais. La française, souvent elle est associée à cette veste Chanel en tweed qu'elle déconstruit avec un jean. Est-ce que tu aimes les vestes Chanel comme ça? Est-ce que tu en as? Est-ce que tu aimes... Non, j'ai pas de veste Chanel comme ça, j'ai que des sacs Chanel. Mais tu vois, c'est comme le sac, c'est tellement des pièces classiques que j'aime bien parce que justement tu peux les détourner en étant pas coiffé, en ayant un jean, même des baskets pourquoi pas, ou des petites ballerines plates, enfin je sais pas, mais je trouve que c'est assez cool, enfin ça se démode jamais en fait. C'est comme la veste barre Dior qui est aussi très classique, mais voilà, j'aime bien ces genres de pièces que je mets cintrées avec un jean. Mais non, j'ai pas de veste Chanel. Faudrait peut-être y remédier. Donc là, sac Ferragamo 1970. Je sais pas ce que t'en penses. C'est un truc Guy Laroche. Laroche. J'adore le rouge orangé, ça me va bien. Léonard, j'aime bien aussi. Ah ouais, ça c'est mignon. J'ai plein de trucs. Ouais, ah ouais, c'est vrai. Ouais. C'est joyeux. Ça c'est ton style aussi. Petite veste Saint-Laurent. Trop belle. C'est quelle époque ça? 60... 1976 ou 77. C'est vers la collection Ballet Russe, tout ça? Oui, c'est cette période, oui. Ouais. Trop cool ça, j'adore. Guy Laroche. Ouais. Petit tablier années 80, très cool. J'aime bien le côté un peu tablier comme ça, années 40. Ça avec des espadrilles l'été et la matière coton trop agréable, là, j'adore le bruit. C'est hyper frais. Ça, c'est une pièce très forte, c'est McQueen, époque McQueen. Waouh. Donc en fait, quand tu l'enfiles, elle a des motifs, elle est tricotée qui laisse apparaître les formes et donc c'est assez impressionnant.
Et les chaussures, Et les c'est des chaussures chaussures Céline. C'est confort, hein? Ouais, c'est Mais bon, c'est confort. vrai que ça fait pied de cochon, quoi. On prend ça, le petit veston. Ouais. Trop beau, non? Qui est sympa, ouais. Ouais. Ça, je la Tu prends pourrais pour aller l'été. avec. Ça t'allait vraiment bien. Et ça, j'adore. Je le prends. Petit sac Ferragamo, Ouais. mignon. Tu l'avais acheté où? Ouais, il y a longtemps, mais aux États-Unis, que dans la vallée, Death Valley, trop dans bien. un truc vraiment. Trop cool. Bon, bah merci. T'en prie. Bisous. Merci À à toi. vite. Coucou. Jeanne. Ça va? Ouais, super, et toi? Très bien. Comment j'ai connu cet endroit, c'est que je cherchais pour mes 30 ans, j'ai fait un thème Saint-Laurent années 70, Marrakech. Je cherchais un corset espagnol Saint-Laurent noir avec un liseré doré comme ça. J'ai compris que c'était assez compliqué à trouver et finalement en faisant des petites recherches, j'ai découvert Olivier. En fait, c'était lui qui avait la plus grande collection de Saint-Laurent et donc du coup, je me suis demandé s'il en avait encore et c'est comme ça que je suis venue dans son showroom et il m'en a trouvé un. C'est cette période-là en particulier qui m'a intéressé. Donc c'est Saint-Laurent, Kenzo, Chloé, c'est toutes ces marques. Et notamment sur Saint-Laurent où c'est devenu vraiment pléthorique et où je me suis beaucoup documenté. C'est pour ça que je connais assez bien maintenant. Ouais, chaque étiquette, chaque... Oui, les saisons, les thèmes, les inspirations, voilà. Alors Saint-Laurent, ça s'est développé jusqu'à 4000 pièces et un petit peu plus. Voilà, des vêtements, des accessoires, principalement rive gauche, un peu de haute couture. Et du coup, je me suis tourné vers la marque, en fait, pour vendre. Et en fait, ça, c'est un process que j'avais déjà fait avec Kenzo et avec Chloé aussi. En fait, si j'ai eu une bonne idée, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'à partir de toutes ces archives que j'avais réunies, l'idée, c'était de les rendre aux maisons et au service du patrimoine, en fait. Saint-Laurent, évidemment, ça marche toujours parce que c'est évidemment une marque extrêmement célèbre et très réputée, évidemment, pour son style. Et nous, on essaie aussi de sortir des sentiers battus et de trouver d'autres marques, d'autres directions. En ce moment, par exemple, on est beaucoup plus sur le prêt-à-porter italien. Les débuts des designers italiens comme Gianni Versace, Gianfranco Ferré, Luciano Soprani. Ouais, j'en ai un petit peu, ouais, bien sûr. Trop cool. On commence par quoi du coup, Saint-Laurent ou les pièces un peu nouvelles que tu... Du Saint-Laurent, il y en a en veux-tu, en voilà. Trop beau ça. Mais l'avantage de Saint-Laurent, c'est que en fait, les pièces de cette époque-là, on va dire des années 70 et 80, sont finalement aujourd'hui des choses qui sont devenues des classiques. Actuelle. Donc Spring Summer 83? Non, c'était l'hiver, je crois. Ah, c'est l'hiver ça? Ouais. Ah bah oui, il y a du velours là. Ouais. Ah, c'est vrai. Ça, c'est 83, mais tu C'est vois, drôle, en tu te rappelles. 75-76, t'as déjà des blouses à volants comme ça. Oui. Ça, c'est 79, les lunes et les étoiles. C'est ouf, on dirait un truc d'aujourd'hui quoi. Ouais. Il y a une très jolie double page fort célèbre photographiée par Guy Bourdin dans Vogue Paris cette année-là. En même temps que j'ai développé la collection, j'ai développé toute l'iconographie qui allait avec en fait. C'est ça qui est génial. Et voilà la fameuse photo que je voulais vous montrer. Ils ont fait repeindre pour le set, c'est assez incroyable. Hein. À l'époque où Guy Bourdin pouvait tout faire. Ah oui, ça c'est super mignon. Ah ouais, tu peux faire légèrement ventre nu comme ça si tu veux, et derrière tu peux le rentrer dans ton jean. J'aime bien le côté bicolore comme ça, c'est... Bah ça reprend l'idée des tops en foulard, justement un peu années 40, quoi. C'est cet esprit-là. C'est quoi la marque? Je pense que c'est Pancaldi. Ça c'est pareil, une marque italienne, ouais. Quand j'ai commencé à collectionner, il n'y avait même pas Internet. Et avec Internet, tout s'est développé, les ventes aux enchères dans les maisons de vente, etc. Mais tout avant, ça. tu les trouvais chez les gens? Oui, voilà, c'était vraiment au coup par coup. Et puis au puce, sur le trottoir, c'était comme ça, quoi. Aujourd'hui, on va plus au puce, mais aujourd'hui, c'est tout à l'écran. Bah, ça a complètement globalisé et ça fait exploser les prix parce qu'il y a énormément de gens maintenant qui sont dessus. Ça, c'est drôle aussi. Tiens, regarde, la jupe de Karl Lagerfeld, faite pour sa collection, qui est brodée façon Santiago, 85-86. D'ailleurs, sa marque. Ouais, ça c'est cute, ça c'est 1980, Chloé. Mais ce que j'aime bien avec le vintage, c'est qu'effectivement, il y a plein de choses de différentes époques qu'on peut se réapproprier. Et vraiment, quand on en a marre, on le range, on le ressort.
Et l'avantage majeur du vintage, ça tu le sais d'ailleurs, à la fin de la saison, un vêtement dans une boutique, il vaut 50% de moins. En fait, le vintage, celui qu'on vend, l'année d'après, nous, il vaut 50% de plus. Voilà, ça c'est l'imprimé skateboard, donc très typique de l'époque du skate. Et d'ailleurs, si on regarde bien, dans l'imprimé, ils ont presque des Nike au pied. Hein. Plaisir. Merci, gros bisous. À vite. À très vite. Ciao. Alors nous sommes place des Vosges et nous allons chez ma copine Sophia qui a un showroom vintage qui s'appelle Spaghetti Archive. Hello. Ça va? Ça va et toi? Ça c'est du Cavalli 90 et celle-ci c'est une Alaya 80, tu sais c'est un peu iconique avec la capuche et le zip. Maintenant je vais te montrer le reste de notre sélection pour toi. Cool. Et du coup t'as commencé comment la collection, le vintage, ça t'est venu parce que tu t'achetais pour toi? Non, à l'époque tu sais, je faisais de l'upcycling donc je prenais des vêtements d'hommes que je transformais pour la femme. Et puis quand j'ai commencé à pouvoir m'offrir des pièces, j'ai commencé à collectionner et ensuite j'en ai fait un business. Je mets quelques trucs que j'aime bien et après on voit. Vas-y. J'ai vu de loin celui-là, il est incroyable. Alors celui-ci, c'est un Prada de 2002. Ah 2002. Ouais. Tu le vois sur le runway, il est en orange aussi. J'ai du mal à m'en séparer. Ah, est-ce qu'il y a des pièces que t'arrives pas à vendre du coup? Ouais, j'ai des pièces que j'arrive pas à m'en séparer. Ça veut dire que personne t'a demandé ou t'as dit non? Plein de gens m'ont demandé, j'ai dit non. Oh. C'était ta toute première pièce que t'as achetée? Non, une de tes premières? C'est une de mes premières pièces. Ça fait partie de mon premier drop et j'ai jamais voulu le vendre. Mais tu la portes pas? Non plus. Donc c'est du gâchis quoi. C'est sentimental. J'adore. Trop cool, non? Du coup, Spaghetti Archive, t'as commencé quand? Il y a 2 ans et demi. 3 ans. Et les gens viennent ici par rendez-vous ou c'est beaucoup sur internet? On est vendu au printemps. Ouais. Mais c'est surtout sur rendez-vous. T'as toujours plein de Dolce Gabbana aussi. Ah bah je suis très fan de Dolce, ouais, donc je collectionne beaucoup Dolce. T'en portes? Beaucoup? Ouais. Je peux l'essayer celle-là aussi, non? Trop belle. Magnifique. J'ai envie de la prendre. Trop belle. C'est trop beau ça. Elle fait un beau corps, hein. Enfin, tu as un beau corps, mais... Celle-là, c'est une réédition de 96 de la collection Cerise. Elle est portée par Kate Moss sur le show. Voilà, une variante d'une autre ligne de la maison. Alors, je source mes produits beaucoup quand je voyage. Donc, quand je vais en Italie, j'achète beaucoup de marques italiennes comme du Dolce, du Cavalli. Et puis, si je suis au Japon, je vais acheter des marques japonaises comme du Comme des Garçons, Yoji. Mais aussi beaucoup en France, t'as des femmes maintenant qui me contactent pour vendre leur vestiaire. Elles ont entre 45 et 60 ans. Elles se filent mon numéro entre elles et donc du coup, je rentre dans la caverne d'Alibaba. Que tu fais ça, elles te contactent quoi. Elles me contactent. C'est trop beau. Un peu lingerie comme ça j'adore. Ça c'est collection lingerie. Ouais. C'est très Dolce de faire des pièces lingerie. Quoi la taille? 136. Ça, faut que tu essayes. Très iconique celle-là. C'est quoi? Spring Summer 99 de Dolce Gabbana. C'est la robe sardine et il y en a très peu dans le monde. Trop bien. Elle est peinte à la main. Donc ça c'est Dior Galliano. Exactement. C'était collection quoi, c'est quelle année? 2004, la collection Rasta. T'as eu plein de variantes sur cette collection. Des saddles, t'as eu beaucoup de produits avec le logo Dior monogramme, les bandes de couleurs jaune et rouge qui sont assez emblématiques de cette collection. C'est une pièce assez rare, elle a été portée par Kylie Minogue. Ouais. Un red carpet. Celle-là? Ouais. Et celle-ci, je l'ai achetée aux enchères. Moi, ma façon de faire du shopping, c'est vraiment à l'instinct. Je réfléchis. Bon, parfois, j'ai une pièce en tête que j'ai vue ou je sais pas, quelque part et que j'ai une obsession pour quelque chose. Et là, je vais tout faire pour la trouver et en général, j'y arrive. Ou alors, c'est quand je voyage et que je fais du shopping vintage. J'adore voyager pour ça. Et du coup, je vais beaucoup à New York, à Londres. J'ai l'impression qu'il y a toujours des trucs mieux parce que différents. Mais quand je parle aux gens des boutiques vintage là-bas, ils me disent que c'est mieux à Paris. Donc, je pense que c'est juste la nouveauté dont on a besoin. Tu me demandais ce que j'avais comme vintage chez moi, mais en fait, je garde très peu de choses.
Je fais souvent des tris, je donne. J'aime bien que les vêtements vivent et bougent et pas qu'ils restent dans un... Parce que finalement, on met toujours un peu la même chose. Et ça m'angoisse un peu le côté, ça reste dans des placards, ça reste dans... Je regretterai peut-être plus tard, mais c'est vrai que je fais souvent des tris et je donne tout. Je fais des brunchs avec mes copines, ma mère, ma sœur et tout. Et tout le monde pioche. Oh oh. C'est vraiment les robes zip, capuche, comme ça, c'est le début de l'iconographie à Alaïa, très iconique. Je crois que j'aime vraiment Celle en cerise. Hein. Elle te va très bien. Ouais, non, Celle en cerise, elle est libre ou pas? J'ai trop envie de l'acheter. Elle est pour toi. Tu penses qu'elle est bien? Si je la fais un tout petit peu reprendre? On va voir, je vais voir avec mon retoucheur, qui est vraiment spécialisé ouais, si tu peux pour ça. vraiment, pas que à la taille, mais aussi aux hanches. Merci beaucoup, merci d'être venue. Ouais, gros bisous. À vite. Bye, bisous, je te raccompagne. Merci Vogue de m'avoir suivi pour cette journée de shopping vintage. Je vous ai vraiment emmené dans mes endroits préférés que je fréquente et j'espère que vous irez aussi. À très vite.